L'idée est venue d'une nécessité que je laisse par écrit ma pratique artistique pendant 30 ans dans un hôpital psychiatrique où je dirigeais pas le théâtre parce que ce théâtre n'avait pas de direction, pas de directeur, mais j'en dirigeais la programmation, je la concevais. Au service des personnes hospitalisées, je travaillais avec des soignants et des artistes, et de plus en plus d'artistes. Et pour moi, ce théâtre, comme pour le docteur Garabé, par exemple, qui a été un temps médecin-chef de cet établissement, l'Institut Marcel Rivière, ce théâtre, c'était un espace de liberté à préserver dans le lieu de l'enfermement. Et ce théâtre a été détruit pour des raisons économiques plutôt un peu obscures, et il y avait cette nécessité de laisser des traces de cette histoire pour la transmettre, pour dire que c'est possible, avec des petits moyens, comme dirait Nicolas Philibert, de réaliser des grandes choses. Et ouais, c'est toujours des grandes choses que de se lancer dans une aventure humaine. Ah ben ça, c'est une référence essentielle qui m'a encouragé à développer cette idée de refaire vivre ce théâtre, parce que quand je suis arrivé, il ne vivait plus, il vivotait. Donc mon ambition était de le faire revivre le plus possible, donc, avec les moyens dont on disposait. Et la grande référence était effectivement Tosquelles, parce que c'était un psychiatre engagé politiquement qui avait un regard sur le monde contre la dictature qui était en train de se mettre en place en Espagne. Donc une résistance à une extrême violence et la disparition des libertés de penser et d'être. Donc en pleine guerre d'Espagne, puis Seconde Guerre mondiale, Tosquelles, comme on sait, arrive à Saint-Alban. Avant, il a été médecin d'accueil des réfugiés politiques espagnols, lui-même étant espagnol. C'est une grande référence politique, mais aussi en termes de sensibilité, et pour penser la folie. Et Tosquelles parlait de déconiatrie, et ce droit à par moment déconner. Alors déconner, c'est peut-être être malade par moment, souffrir et d'être dans un débordement, mais c'est aussi oser le geste artistique, travailler à sa réalisation et réaliser par le biais de l'artistique dans ce théâtre, en étant un peu je veux dire, le ferment, le lieu, mais ça ne se passait pas que dans le théâtre. Donc réaliser ce que par ailleurs Paul Sivadon, médecin concepteur de l'Institut Marcel Rivière, a appelé la communauté soignante. Donc, voilà, il s'agissait de faire communauté, mettre en commun nos savoirs, les partager, les travailler. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller danser à la Borde. Et le premier lieu extérieur à l'Institut Marcel Rivière où je suis allée danser avec des patients et des infirmières, c'est chez Houry et Guattari à la Borde. Ça a été un véritable encouragement. C'était au début des années 80. Je travaillais à ce moment-là avec José Montalvo à l'hôpital. Et avec deux infirmières, nous sommes allés à Chihouri à la Borde. Et ils ont complètement, cette équipe, compris le sens de ce que nous voulions faire, de faire apparaître une fois sur scène, il n'y a pas de dichotomie à faire entre soignants et soignés. On travaillait sur le fond de la mixité sociale et de faire communauté, on n'est plus dans une hiérarchisation de la société avec du chef, mais dans trouver sa place, et ça nécessite une exigence permanente, une mise en dialogue. L'art n'a de sens que s'il est politique, et face aux obscurantismes qui s'accentuent, il est extrêmement important que dans les lieux de la réparation, on va dire que l'hôpital psychiatrique c'est d'abord un lieu de réparation, et après ces années obscures d'enfermement associées d'ailleurs à la Seconde Guerre mondiale dans ses pires moments, qu'on connaît, oui, il s'agit là de continuer de résister et d'indiquer que le travailler ensemble et sur le plan artistique, c'est une forme de résistance. Qu'il est possible de le faire, de vivre des aventures très très fortes avec en particulier des gens qui sont rejetés ou des gens en souffrance,
en quelque sorte à la commande de l'éditeur de Danser avec les fous, donc langage pluriel, qui accoutume de présenter les livres précédés d'une forme artistique, qui sous-entend que les auteurs des ouvrages qu'elle édite ont une sensibilité artistique, puisqu'ils sont en capacité de travailler à des formes pour introduire auprès du public d'une autre façon, autrement que par des articles, un ouvrage littéraire. Je ne vous dévoile pas le secret, on vous invite à venir le voir, à venir le regarder. Donc cette importance de la performance, je l'ai dit, en référence à Lebel, garder cet esprit de jeu aussi, garder notre enfance et la réveiller, c'est ce qu'on trouve dans le livre d'ailleurs, cette part d'enfance que l'éditeur m'a encouragé à livrer, on pourrait dire, à révéler. Comment nous continuons d'être traversés par notre enfance et qu'est-ce que elle nous dit parfois. Et il y a des moments de fulgurance comme ça qui m'ont traversé et qu'on a mis dans le livre et qui viennent s'incruster dans des photographies réalisées par Olivier Perrault, le photographe plasticien avec lequel j'ai travaillé à Martel-Rivière, était le dernier accompagnateur de cette aventure. Et en fait, cette aventure, elle se prolonge par le livre. Et donc, ces souvenirs sont incrustés dans de très très belles photos réalisées par Olivier et avec Nicolas qui a dirigé la conception même du livre qu'on a conçu ensemble, à trois même précisément. On est sur une alternance, on va dire, semble-t-il aléatoire, et c'est pas tout à fait vrai. Donc, on entre dans un film, et en même temps, on est bien dans un objet littéraire extrêmement bien construit et qui garde une forme de légèreté qui fait dire aux lecteurs qui l'ont déjà reçu entre leurs mains, dire que c'est un bel objet.